Les banques adorent quand tu fais ces erreurs, elles en dépendent. Chaque fois que tu signes un crédit sans comprendre ce que tu fais, un banquier sourit. Chaque fois que tu acceptes des conditions que tu n'as pas vraiment lues, une commission tombe dans leur poche. Chaque fois que tu fais ce que tout le monde fait, tu enrichis le système et tu t'appauvris toi-même. Les Juifs connaissent ces pièges depuis des siècles. C'est pour ça qu'ils ont dominé la finance mondiale. Pas parce qu'ils sont plus intelligents, parce qu'ils ne font jamais les erreurs que les banques veulent que tu fasses. Aujourd'hui, je vais te révéler 5 erreurs avec les crédits que les Juifs ne commettent jamais. 5 pièges que les banques ont conçus pour t'appauvrir. 5 habitudes que tu as probablement en ce moment et qui les enrichissent à tes dépens. Et sois très attentif. La 4e erreur est celle qui coûte le plus cher. C'est le piège préféré des banques, celui où tombent 90% des gens. Et c'est probablement celui que tu fais en ce moment sans le savoir. Shalom, je suis le rabbin Joseph. Pendant plus de 20 ans, j'ai étudié les principes qui ont permis à mon peuple de prospérer à travers les pires épreuves de l'histoire. Aujourd'hui, je partage cette sagesse avec toi. Première erreur que les Juifs ne font jamais, emprunter pour des choses qui perdent de la valeur. Les banques adorent cette erreur, c'est leur pain quotidien. Tu veux une nouvelle voiture? Tu n'as pas l'argent. La banque te dit « Pas de problème, on te fait un crédit sur 5 ans. » Tu signes. Tu es content, tu as ta voiture. Mais voici ce qui se passe vraiment. La voiture coûte 30 000 euros. Avec les intérêts du crédit sur 5 ans, tu paies 35 000 euros. Pendant ce temps, la voiture perd 50% de sa valeur. À la fin du crédit, tu as payé 35 000 euros pour quelque chose qui vaut maintenant 15 000 euros. Tu as perdu 20 000 euros. La banque a gagné 5 000 euros d'intérêt. Tout le monde est content, sauf toi. Le Talmud enseigne « Ne t'endette jamais pour ce qui diminue, seulement pour ce qui augmente ». Les Juifs appliquent cette règle de façon absolue. Un crédit pour acheter un appartement qui va prendre de la valeur? Ils considèrent. Un crédit pour une voiture, un téléphone, des vacances, des meubles? Jamais, jamais, jamais. Voici la mathématique que les banques ne veulent pas que tu comprennes. Un homme emprunte pour acheter des choses qui perdent de la valeur pendant 20 ans. Voiture, électroménager, téléphone, meubles. En moyenne, il paie 3 000 euros d'intérêt par an. En 20 ans, il a donné 60 000 euros aux banques. Pour des choses qui ne valent plus rien. Un Juif refuse ces crédits. Il économise, il paie en liquide, il n'achète que ce qu'il peut se permettre. Les mêmes 60 000 euros restent dans sa poche. Investis à 7% pendant 20 ans, ils deviennent plus de 230 000 euros. Même situation de départ, 400 000 euros de différence à l'arrivée. Juste parce que l'un enrichit les banques et l'autre s'enrichit lui-même. Les banques adorent quand tu empruntes pour des passifs. Les Juifs ne le font jamais. Deuxième erreur que les Juifs ne font jamais, accepter le premier taux qu'on leur propose. Les banques comptent sur ta passivité, sur ta gêne, sur ton ignorance. Tu vas voir un banquier. Il te propose un taux. Tu te dis, c'est un professionnel, il doit savoir. Tu acceptes, tu signes. Tu viens de perdre des milliers d'euros. Le Talmud dit, celui qui accepte le premier prix sans négocier mérite de payer plus cher. Les Juifs négocient tout, absolument tout, et surtout les crédits. Voici ce que la plupart des gens ne savent pas. Le taux qu'on te propose n'est presque jamais le meilleur taux possible. C'est le taux qui rapporte le plus à la banque. Le taux qu'ils espèrent que tu vas accepter sans discuter. Mais ce taux est négociable, toujours. Voici la mathématique. Un crédit immobilier de 200 000 euros sur 20 ans à 3% te coûte 66 000 euros d'intérêt. Le même crédit à 2,5% te coûte 53 000 euros d'intérêt. Différence, 13 000 euros, juste en négociant un demi-point. Et comment négocier ce demi-point? En faisant jouer la concurrence, en montrant que tu connais les taux du marché, en étant prêt à partir, en n'étant pas désespéré. Les banques adorent les clients passifs qui acceptent tout. Les Juifs ne sont jamais ces clients. Ils arrivent avec des offres concurrentes, ils connaissent les taux du marché, ils négocient l'assurance, ils négocient les frais de dossier, ils négocient tout.
et ils économisent des dizaines de milliers d'euros sur chaque crédit. Troisième erreur que les Juifs ne font jamais: prendre un crédit sans avoir de réserve. Les banques adorent quand tu empruntes au maximum de tes capacités, quand tu n'as aucune marge, quand le moindre imprévu te met en difficulté. Pourquoi? Parce que c'est là qu'elles gagnent le plus. Les frais de retard, les agios, les pénalités, les renégociations défavorables, tout ça, c'est de l'argent pour elles. Le Talmud avertit: celui qui s'endette sans réserve danse au bord du précipice. Les Juifs ne prennent jamais un crédit s'ils n'ont pas au moins 6 mois de remboursement en réserve. C'est une règle non négociable. Voici pourquoi c'est crucial. Imagine que tu perdes ton emploi, ou que tu tombes malade, ou qu'une dépense imprévue arrive. Si tu n'as pas de réserve, tu ne peux plus payer ton crédit. Et là, les banques se frottent les mains. Retard de paiement, frais. Dépassement, agio à 15% ou plus. Renégociation, nouvelles conditions encore pires. Dans les cas extrêmes, saisie de tes biens. Un homme sans réserve est un homme à la merci de la banque. C'est exactement là où elles veulent que tu sois. Voici la mathématique. Un homme prend un crédit avec des mensualités de 1 000 euros. Il n'a pas de réserve. Après 6 mois, il perd son emploi pendant 3 mois. Il accumule des retards. Frais de retard, agio, pénalités, 2 000 euros supplémentaires. Plus une renégociation avec un taux plus élevé qui lui coûtera 10 000 euros de plus sur la durée du crédit. Total du coût de l'imprévu, 12 000 euros. Un Juif aurait eu 6 000 euros de réserve. Il aurait continué à payer ses mensualités. Pas de frais, pas de pénalités, pas de renégociation. Coût de l'imprévu, 0 euros. Les banques adorent les emprunteurs sans réserve. Les Juifs ne le sont jamais. Quatrième erreur que les Juifs ne font jamais. Voici celle qui coûte le plus cher. Les banques ont conçu ce piège avec soin, et presque tout le monde tombe dedans. Les Juifs ne prennent jamais un crédit sans calculer le coût total réel. Toi, tu regardes la mensualité. 300 euros par mois, ça te semble acceptable. Tu signes. Mais tu n'as jamais calculé combien tu vas vraiment payer au total. Le Talmud enseigne: celui qui ne compte pas avant d'acheter comptera ses regrets après. Les banques présentent tout en mensualité. Pourquoi? Parce que les mensualités semblent petites, acceptables, indolores, mais le coût total est effrayant. Et c'est exactement ce qu'elles ne veulent pas que tu vois. Voici la mathématique que les banques te cachent. Un crédit à la consommation de 10 000 euros sur 7 ans à 8% d'intérêt, la mensualité est de 156 euros. Ça semble raisonnable. Mais le coût total? 13 104 euros. Tu as payé 3 104 euros d'intérêt, plus de 30% de plus que le prix de départ. Et c'est encore pire sur les petits crédits. Ce téléphone à 1 000 euros que tu paies en 24 fois sans frais? Vérifie bien. Les frais sont souvent cachés dans le prix ou dans l'assurance obligatoire. Tu finis par payer 1 100 ou 1 200 euros. Les Juifs calculent toujours le coût total avant de signer. Le coût total, pas la mensualité. Ils prennent le montant emprunté, ils ajoutent tous les intérêts, tous les frais, toutes les assurances, et ils regardent le vrai prix. Et souvent, quand ils voient le vrai prix, ils décident de ne pas emprunter, d'attendre, d'économiser, de payer en liquide. C'est exactement ce que les banques ne veulent pas que tu fasses. Voici un test simple. Avant de signer n'importe quel crédit, demande au banquier: quel est le montant total que je vais rembourser? Pas la mensualité, le total. Si le chiffre te choque, c'est que tu ne devrais probablement pas signer. Les banques adorent les clients qui ne calculent pas. Les Juifs calculent toujours. Cinquième erreur que les Juifs ne font jamais: emprunter pour maintenir un niveau de vie. C'est l'erreur la plus sournoise, celle qui détruit des vies entières. Tu gagnes moins que ce que tu dépenses. Au lieu de réduire ton train de vie, tu empruntes pour maintenir les apparences, pour ne pas admettre que tu vis au-dessus de tes moyens. Les banques adorent ça. Elles appellent ça le crédit revolving, la réserve d'argent, la facilité de caisse. C'est du poison financier. Le Talmud est catégorique.
Celui qui emprunte pour vivre au-dessus de ses moyens creuse sa propre tombe avec une pelle dorée. Les Juifs ne maintiennent jamais un niveau de vie avec des crédits. Jamais. Si leurs revenus baissent, leur train de vie baisse. Immédiatement, sans honte, sans hésitation. Voici pourquoi c'est si dangereux. Quand tu empruntes pour vivre, tu paies des intérêts sur ta vie quotidienne. Tu paies des intérêts sur ta nourriture, sur tes sorties, sur tes vêtements. Chaque euro que tu dépenses te coûte 1,20 €, 1,30 €, 1,50 €, selon le taux du crédit. Et le piège se referme. Plus tu empruntes, plus tu dois rembourser. Plus tu dois rembourser, moins tu as pour vivre. Moins tu as pour vivre, plus tu dois emprunter. C'est une spirale mortelle, et les banques gagnent à chaque tour. Voici la mathématique. Un homme utilise 500 € de crédit revolving par mois pour maintenir son niveau de vie. Taux moyen, 15%. En un an, il a emprunté 6 000 € et payé 900 € d'intérêt. Mais il ne rembourse pas vraiment, il rembourse le minimum, les intérêts s'accumulent. Après 5 ans, sa dette atteint facilement 15 000 € ou plus. Il paie 2 000 € d'intérêt par an juste pour rester à flot. Il est esclave de la banque pour le reste de sa vie. Un Juif dans la même situation aurait réduit ses dépenses de 500 € immédiatement. Pas d'emprunt, pas d'intérêt, pas d'esclavage. Les banques adorent les clients qui empruntent pour vivre. Les Juifs ne le font jamais. Récapitulons les 5 erreurs avec les crédits que les Juifs ne font jamais. Premièrement, ils n'empruntent jamais pour des choses qui perdent de la valeur. Les voitures, les téléphones, les vacances, jamais à crédit. Deuxièmement, ils n'acceptent jamais le premier taux proposé. Ils négocient tout. Ils font jouer la concurrence. Troisièmement, ils ne prennent jamais un crédit sans avoir de réserve. 6 mois minimum, non négociable. Quatrièmement, ils ne signent jamais sans calculer le coût total réel, pas la mensualité, le total. Cinquièmement, ils n'empruntent jamais pour maintenir leur niveau de vie. Si les revenus baissent, les dépenses baissent. Ces 5 erreurs sont exactement ce que les banques veulent que tu fasses. C'est leur modèle économique, leur profit, leur raison d'exister. Chaque fois que tu fais une de ces erreurs, un banquier gagne une commission. Chaque fois que tu évites une de ces erreurs, tu gardes cet argent pour toi. Les Juifs ont compris ce jeu depuis des siècles. Ils ont été les premiers banquiers de l'histoire. Ils connaissent tous les mécanismes de l'intérieur. Et c'est exactement pour ça qu'ils ne tombent jamais dans ces pièges. Maintenant, tu sais ce qu'ils savent. La question est, vas-tu continuer à enrichir les banques ou vas-tu commencer à t'enrichir toi-même? Le prochain crédit qu'on te proposera sera un test. Tu peux faire comme tout le monde et signer sans réfléchir, ou tu peux appliquer ces 5 règles et garder ton argent. Les banques comptent sur ton ignorance. Maintenant, tu n'es plus ignorant. Utilise cette connaissance. Shalom, et que l'Éternel bénisse chaque pas que tu feras à partir d'aujourd'hui.